Coucou les amis, ouais c'est encore moi les amis, c'est encore moi. Est-ce que ça vous dirait les amis? Ah ouais, alors qui veut me suivre me suit. Est-ce que ça vous dirait de vous régaler dans 2 mois, 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, le temps que ça pousse, de manger des bonnes courgettes spaghetti? Est-ce que vous connaissez la courgette spaghetti? La courge spaghetti, ouais c'est plutôt la courge. La courge spaghetti, délicieux au four avec une fourchette là, voilà, bon bref. Vous choisissez le mode de cuisson qui vous arrange, la courge spaghetti. Alors, et je vous invite à mettre 7 graines. On va mettre 7 graines ici, sur une bande qui fait à peu près 6,50 m. Voilà, donc on va mettre une graine tous les 1 mètre, en gros à peu près là. 75 cm, ça va partir un petit peu dans tous les sens, mais c'est pas grave, il y a de la place. Alors vous avez besoin de quoi? Alors n'oubliez pas, petit rappel pour une personne qui viendrait voir cette vidéo. Alors ici on est le 22 juin, mais sachez que vous pouvez démarrer dans des petits pots avec un petit peu de terreau de raie en potache. Vous pouvez démarrer vos semis, on va dire, il faut les mettre le 15 mai, il faut les mettre en pleine terre le 15 mai, donc ça sera aux alentours du 15 avril. 15 avril, vous allez démarrer votre semis dans des petits pots, mais à l'intérieur, à votre maison, devant votre fenêtre. Et au 15 mai, vous pourrez les mettre dans votre jardin directement. Logiquement, ils gèlent pratiquement plus. Voilà. Alors les amis, qu'est-ce que j'allais vous dire? Alors on va faire une saignée dans notre terre. Voilà, comme ici, elle est déjà à moitié faite. Voilà. Une belle petite saignée. Voilà. Comme ici. Alors les amis, sachez que on démarre l'été, donc il faudra arroser beaucoup plus, bien sûr. Allez, voilà. On va y placer. Maintenant que je vais retirer ça, et je vais retirer ça, j'en ai plus besoin. Voilà. Et maintenant, alors il y en aura une qui sera ici. Alors à votre avis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est à votre avis? Eh ben c'est du compost, les amis. C'est du compost. Voilà. Voilà. Alors vous voyez les amis, il ne faut pas en mettre tant que ça hein, quand même. Hein. Alors maintenant on va placer nos graines. Alors, on va placer nos graines à peu près dans le centre. Alors on va faire un petit trou tout simplement. Voilà, comme ici. Pour les placer. Voilà. Voilà. Et voilà. Et maintenant, on va placer nos 7 graines. Alors vous voyez les graines, regardez. Alors regardez les courges spaghetti, à quoi ça ressemble. Mais on va les placer en plein milieu dans notre nid à courges spaghetti. Voilà. 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 Alors vous pouvez faire la même chose
bien sûr, avec vos courgettes. Alors n'oubliez pas que quand vous faites en pleine terre, il faut mettre des repères. Parce qu'autrement, quand vous allez arroser, vous n'allez pas savoir où est-ce qu'il faut arroser. Allez, on met des repères. Si j'arrive à l'enfoncer. Alors, c'est bien. Et maintenant les amis, on va procéder au rebouchage. Voilà. Donc rien de bien compliqué. On va simplement rabattre. Voilà, vous voyez dessus comme ça. Voilà. On va simplement rabattre comme ça, sans trop tasser, pour pas étouffer justement la graine. Voilà. Et maintenant la dernière opération les amis, c'est qu'il va falloir faire un arrosage abondant. Vraiment super abondant. Voilà. Alors sachez qu'à partir du mois de... Voilà. Alors vous pouvez faire la même technique avec les potimarrons, avec quasiment un peu les concombres, mais un petit peu moins profond. Là on a mis quoi? Un bon 5-7 cm. Mais vous avez vu, j'ai pas écrasé la terre. Hein. J'ai simplement rabattu la terre, j'ai pas écrasé la terre. Ça va sortir tranquillement. Vous allez... Et ce qu'il va falloir, c'est pendant plusieurs jours, arroser, ça va germer très vite. Mais il faudra arroser quand même. Hein. Parce qu'avec des chaleurs comme on a en ce moment, ça sèche super fort. Alors vous avez vu qu'on a ajouté du compost. Vous avez vu que vous savez que tout ce qui est courge et courgettes, il y a un petit peu d'oïdium qui se forme au mois de septembre. Mais c'est pas grave. Vous allez pouvoir mélanger, attendez, c'est un demi-litre de lait et 4 litres d'eau que vous allez pulvériser sur les feuilles. Mais avant de faire ça, ce qu'on fait, c'est que quand il y en a un tout petit peu d'oïdium, on arrache quelques feuilles qui sont bien infestées. L'oïdium, c'est un champignon. Mais quand ça attaque les feuilles, c'est pas encore trop grave. Ça finit par détruire le pied, mais c'est vers le mois d'octobre. Donc on a le temps de faire une sacrée récolte. Bon les amis, je vous laisse. La ligne est faite. Sachez que vous pouvez faire aussi les courgettes, c'est exactement la même technique. Et les potimarrons, et ça va vous donner ça par la suite. Vous voyez, ça c'est des potimarrons. Voilà, c'est tout des potimarrons et là-bas, vous avez des courgettes. Allez, à bientôt. Et là, c'était de la courge spaghetti. Alors vous voyez, hop, tous les bâtons pour reconnaître les endroits où nous avons mis notre graine. Allez, à bientôt.